On va commencer. Bonsoir et bienvenue tout le monde. On se trouve à être le 7 de novembre, donc ça fait exactement un an depuis les élections. On complète notre première année ce soir. Je vais commencer en lisant l'ordre du jour. Au point 1, l'ouverture de l'Assemblée. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 4 octobre 2022 et de la séance extraordinaire du 18 octobre 2022. Au point 4, correspondance. Au point 5, adoption des comptes à payer. Au point 6, état des revenus et dépenses au 31 octobre 2022. Au point 7, administration. Au point 8, la réglementation. Au point 9, la sécurité publique. Au point 10, la voirie. Au point 11, urbanisme et mise en valeur du territoire. Au point 12, loisirs et culture. Au point 13, environnement. Au point 14, le VARIA. Point 15, période de questions. Et au point 16, la clôture de l'Assemblée. Ça me prend un proposeur pour l'ordre du jour. District 1, oui. 2, oui. 3, oui. 4, oui. 5, oui. 6. Oui. Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 4 octobre 2022 et de la séance extraordinaire du 18 octobre 2022. Il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 4 octobre 2022 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 octobre 2022 soient et sont adoptés dans leur forme et teneur. Un proposeur? Gilles Boisvert. District 1? Oui. 2? Oui. 3? Oui. 4? Oui. 5? 6. Oui. Correspondance, dépôt de la correspondance reçue. Société de l'autisme Région de Lanaudière, remerciements pour l'implication de la municipalité dans le cadre de la campagne Biscuit Sourire 2022. Madame Kim Courchaine retire l'entièreté de ses projets déposés dans le cadre du budget participatif 2022. Adoption des comptes à payer. Il est résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer du mois d'octobre 2022, les chèques numéro 19 487 à 19 564 inclusivement, les déboursés incompressibles, les salaires et que sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution ainsi que les comptes à payer d'une somme de 368 478 et 28. Que le maire et la directrice générale et greffière trésorière adjointe soient et sont autorisés à signer les chèques à cet effet, que la directrice générale et greffière trésorière adjointe certifie qu'il y a les fonds nécessaires pour payer ces factures. Un proposeur? André Niselet. District 1? Oui. 2? Oui. 3? Oui. 4? Oui. 5? Oui. 6. État des revenus et dépenses au 31 octobre 2022. Il est résolu que le dépôt du rapport de l'état des revenus et dépenses au 31 octobre 2022 soit et est accepté dans sa forme et teneur. Un proposeur? District 1? Oui. 2? Oui. 3? Non, coupable. Ah, je dis oui. 4? Oui. 5? Oui. 6. Dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil. La directrice générale et greffière trésorière adjointe a reçu à son bureau le dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire de tous les membres du Conseil. Renouvellement de l'entente forfaitaire relativement à l'accès aux ressources juridiques du cabinet Bélanger-Sauvé. Attendu que la municipalité souhaite maintenir l'entente de services forfaitaire qui existe présentement avec le cabinet Bélanger-Sauvé de Joliette, attendu que dans cette perspective, le procureur de la municipalité nous a fait parvenir une proposition datée du 26 octobre 2022, valide pour toute l'année 2023. Attendu que cette proposition fait état des services juridiques suivants mis à la disposition de la municipalité moyennant une charge forfaitaire,
les communications téléphoniques avec la municipalité, qu'il s'agisse du maire ou du directeur général et des inspecteurs, et ce, dans quelque dossier que ce soit impliquant la municipalité, qu'il s'agisse de dossiers généraux ou de dossiers spécifiques. Toute opinion verbale ou par courriel fournie par l'un des avocats du cabinet dans les domaines courants qui n'implique pas l'analyse de documents ou de dispositions légales ou jurisprudentielles particulières. La préparation du rapport annuel auprès de vos vérificateurs en conformité avec les dispositions du Code municipal et la pratique établie dans l'Ordre des comptables agréés et le Barreau du Québec. Le support légal requis par le personnel de la municipalité en période électorale, incluant l'accès à un avocat du bureau à l'occasion de la journée du vote par anticipation et lors de la tenue du scrutin. Tout autre service mineur dans le domaine juridique suivant la pratique habituelle qui existe dans le cadre d'une entente de ce type, soit forfaitaire, telle que référence à des documents ou informations relatives à des points sur lesquels nous croyons qu'il y a intérêt à attirer l'attention de la municipalité, incluant la transmission de certains textes lorsqu'ils sont disponibles, attendu qu'il apparaît que cette proposition est avantageuse pour la municipalité, attendu que la directrice générale atteste que les crédits nécessaires sont disponibles à même le fonds général de la municipalité. En conséquence, il est résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit, que la municipalité retienne la proposition de service du cabinet Bélanger-Sauvé de Joliette relativement à l'entente de type forfaitaire mensuel, telle que décrite dans l'offre du 26 octobre 2022, pour un montant de 475 $ par mois, plus les déboursés et taxes applicables, et ce, pour toute l'année 2023. Un proposeur, Serge Tremblay. district 1, Oui. 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, Oui. 6. Oui. Cour municipale de la MRC de Dautré. Attendu que la municipalité a mandaté le cabinet Bélanger-Sauvé pour les services de procureur devant la Cour municipale de la MRC de Dautré pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, attendu que le cabinet Bélanger-Sauvé offre de renouveler le mandat pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, attendu que la municipalité considère avantageuse la dite offre de service et est satisfaite des services rendus. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville mandate le cabinet Bélanger-Sauvé de Joliette pour la représenter devant la Cour municipale de la MRC de Dautré, selon les termes de l'offre de service pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, laquelle comprend les éléments suivants. Toutes les communications téléphoniques avec les élus et officiers de la municipalité relativement aux plaintes pénales, à l'émission des constats d'infraction et à leur gestion devant la Cour municipale de la MRC, incluant les contacts téléphoniques avec la greffière et les autres officiers de la Cour municipale. La réception et la vérification des projets d'avis d'infraction, de constats d'infraction et de rapports d'inspection relatifs au traitement d'une plainte pénale devant la Cour municipale de la MRC. Toutes les vérifications devant la Cour municipale, quel qu'en soit le nombre en cours d'année. Toutes les démarches relatives à l'assignation des témoins lorsque cela s'avère nécessaire. Les entrevues avec les témoins et les officiers de la municipalité préalablement à la présentation d'une preuve en cour municipale. Toute rencontre avec les élus, à la demande de ceux-ci, relativement à la gestion des dossiers de plainte pénale de la municipalité auprès de la Cour municipale de la MRC. Le tout pour un montant global et forfaitaire de 2 250 $ plus les taxes et déboursés pour la période subventionnée. Un proposeur, André Vézillet. district 1, 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, Oui. 6. Oui. Surplus accumulé 2022. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la liste telle que déposée des factures qui ont affecté à même le surplus accumulé pour la période du mois de janvier au mois d'octobre 2022 d'une somme totale de 67 118,23 plus les taxes applicables. Un proposeur, district 1, 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, Oui. 6. Oui. Société de l'assurance automobile du Québec, autorisation. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise Hélène Plourde, directrice générale et greffière trésorière, Régent Bergeron, directeur des travaux publics, Valérie Ménard, directrice générale et greffière trésorière adjointe, ainsi que Jean-François Roch, directeur des travaux publics adjoint, à effectuer les transactions auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec pour et au nom de la municipalité de Mandeville, et ce pour l'année 2022. Que la municipalité fournisse, l'année 2023, excusez-moi, que la municipalité fournisse un spécimen de chèque pour les montants en un versement. Un proposeur, district 1,
2, 3, 4, 5, 6. Contrôle animalier, mandat. Attendu que la municipalité de Mandeville a reçu des soumissions du Carrefour Canin et de la SPA régionale au prix tel que détaillé dans l'annexe A. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville mandate le Carrefour Canin pour le service de contrôle des animaux pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, que le maire et la directrice générale et greffière trésorière soient et sont autorisés à signer l'entente de service à cet effet, que le contrat soit exécuté selon le règlement portant le numéro 173-2021, que la collecte des chars errants se fasse obligatoirement les jeudis au bureau municipal. Un proposeur, André Désilet. district 1, 2, 3, 4, 5, 6. Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire demande d'appui. Il est résolu que la municipalité de Mandeville demande au gouvernement de reconnaître le statut particulier des municipalités rurales en regard de la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire et aux objectifs de densification irréalistes hors du contexte des grands centres d'agglomération urbains. Que la municipalité demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation d'alléger le contrôle sur les possibilités de développement à l'extérieur des périmètres urbains dans une optique de survie des municipalités rurales par une révision de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et une modulation des orientations gouvernementales et la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire, considérant que le territoire en entier constitue un milieu de vie. Le développement de la grande majorité des municipalités rurales a été et demeure encore tributaire de l'accès au territoire et qu'en ce sens, les milieux de vie situés hors des périmètres urbains sont essentiels à la vitalité de ces derniers. Les municipalités rurales, du fait de leurs caractéristiques, soit grand espace, proximité des espaces naturels, paysages de qualité, tranquillité, etc., offrent un milieu de vie répondant aux besoins d'une part importante de la population. Que la municipalité demande au ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques d'abroger les normes relatives à la protection des milieux humides d'origine anthropique, que la municipalité transmette la présente résolution pour appui à la Fédération québécoise des municipalités et aux municipalités du Québec, que la municipalité transmette la présente résolution au gouvernement du Québec. Un proposeur, Desrochers. district 1, Oui. 2, 3, Oui. 4, 5, 6. Fondation pour la santé du Nord de la Naudière, défi Ski Nicoletti. Demande de soutien financier de la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière dans le cadre du défi Ski Nicoletti par la confirmation d'une équipe de 8 participants au coût de 600 $, en plus de la collecte de fonds minimale de 100 $ par équipe. Il est résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Proposeur, district 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au Trouvailles de Mandeville demande. Au Trouvailles de Mandeville demande la location gratuite de la salle municipale pour leur assemblée ayant eu lieu le 17 octobre 2022. Il demande également la permission d'effectuer un pont payant sur la rue Saint-Charles-Borromée le 2 décembre 2022 pour amasser des fonds pour la guignolée. Il est résolu que la municipalité de Mandeville acquiesce à ces demandes, que par la présente résolution, la municipalité se dégage de toute responsabilité. Proposeur, district 1, 2, 3, 4, 5, 6. PG Solutions Renouvellement. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le renouvellement avec PG Solutions concernant l'entretien et soutien des applications pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 d'une somme totale de 14 606 $ plus les taxes, que cette dépense soit payable à même le budget 2023. Proposeur, André Désilet. district 1, 2, 3, 4, 5, 6. Centraide La Naudière demande. Demande de don de Centraide La Naudière afin de contribuer à améliorer les conditions de vie des personnes qui vivent en situation de pauvreté et d'exclusion. Il est résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Proposeur, district 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Récupération des produits domestiques dangereux, entente. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le maire et la directrice générale greffière trésorière à signer une entente avec Laurentides Ressources pour la récupération des produits domestiques dangereux. Un proposeur? Julie Boisvert. District 1? Oui. 2? 3? Oui. 4? Oui. 5? Oui. 6? Oui. Amendement à la résolution numéro 289-08-2019. Il est résolu que la municipalité de Mandeville amende la résolution portant le numéro 289-08-2019 à l'effet que le montant de location pour une nappe et 8 couvre-chaises soit de 15 $ plus les taxes. Proposeur? Annie Boivin. District 1? 2? 3? 4? 5? 6? Adoption du deuxième projet du règlement numéro 192-2022-5. Donc, c'est le règlement interdisant les chenilles dans la zone F9. C'est le deuxième projet. Il est résolu que la municipalité adopte le deuxième projet du règlement portant le numéro 192-2022-5, modifiant le règlement de zonage numéro 192, le tout tel que déposé, que copie conforme soit transmise à la MRC de Dautré. Est-ce que tu vas montrer là? La zone F9 se trouve être la zone autour du spa naturel et ce qui s'appelle le domaine de la Grande Vallée. On n'a pas eu de demande de chenilles, mais on a eu une demande de l'Association des propriétaires pour ne pas permettre les chenilles parce que présentement, elles seraient permises s'il y avait une demande qui avait été faite. On nous a demandé d'enlever cette possibilité dans cette zone-là. Et après, on a fait un projet de règlement. Ce soir, c'est le deuxième projet de règlement à ce sujet-là. Un proposeur? District 1? 2? 3? 4? 5? 6? Adoption du règlement numéro 211-2022-4. Ce règlement fait référence à la dénomination de la nouvelle voie de circulation qui s'appelle la rue des Canneberges. Donc, il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 211-2022-4, modifiant le règlement 211 visant à donner des noms aux rues et autres voies de circulation à l'intérieur des limites de la municipalité, le tout tel que déposé. Il s'agit de la voie de contournement qu'on a fait à l'arrière de la municipalité. Le terrain de la municipalité, est-ce qu'on... Ici. Oui, la municipalité, elle est là. Le terrain de soccer est à l'arrière. Et cette partie-là ici, sur le développement, et on a soumis le nom de la rue des Canneberges, parce que les productions de canneberges, les champs de canneberges, c'est tout le développement qui est ici. Donc, ça me prend un proposeur. Annie Boivin. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais céder la parole à M. Tremblay pour un avis de motion. L'avis de motion est donné par le conseiller Serge Tremblay, qui entend proposer, lors de la présente séance, une modification au règlement numéro 195, institué règlement d'administratif de la municipalité de Mandeville, dont l'effet est d'ajouter de termes dans la section définition de termes, à l'ajout de dispositions relatives à la délivrance d'un certificat d'autorisation pour un établissement d'hébergement touristique. Dépôt du présentation du projet du règlement 195-2022. Monsieur le conseiller Serge Tremblay dépose le projet du règlement portant le numéro 195-2022, modifiant le règlement d'administration numéro 195, dont l'effet est d'ajouter de termes dans la section de définition de termes,
et ajout des dispositions relatives à la délivrance d'un certificat d'autorisation pour un établissement d'hébergement touristique. Le présent projet de règlement est disponible sur demande du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture et en communiquant par courriel à municipalité.dg@mandeville.ca ou par téléphone au 450-835-2055. Donc, en résumé, pour ce règlement administratif-là, les termes qui vont être ajoutés dans la section définition des termes sont les suivantes. Donc, la définition de coupe totale, établissement d'hébergement touristique, établissement de résidence principale, soit ERP, et établissement d'hébergement touristique jeunesse. Il va également y avoir un ajout, en fait, par une section qui va s'appeler établissement d'hébergement touristique, qui vise à demander, en fait, un avis de conformité qui devra être exigé de la municipalité avant d'avoir un permis de CITQ. Ça me prend un proposeur. Attends, je ne l'ai pas lu. Adoption du règlement numéro 195-2022. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le projet du règlement numéro 192-2022 modifiant le règlement administratif numéro 195, le tout tel que déposé. Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à la MRC de Dautrey. Un proposeur. Serge Tremblay. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amendement à l'entente de service aux sinistrés avec la Croix-Rouge. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le maire et la directrice générale et greffière trésorière à signer un amendement à l'entente de service aux sinistrés avec la Croix-Rouge. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Croix-Rouge canadienne, contribution. Il est résolu que la municipalité de Mandeville paye la contribution annuelle 2023-2024 à la Croix-Rouge canadienne pour l'entente de service aux sinistrés d'une somme de 422,82 $ sans taxes, que cette somme soit payée à même le budget 2023. Proposeur. Annie Boivin. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coordonnateur des mesures d'urgence, nomination. Il est résolu que la municipalité de Mandeville nomme que le conseil municipal nomme M. Daniel Brazeau à la fonction de coordonnateur des mesures d'urgence pour la municipalité de Mandeville. Que la directrice générale et greffière trésorière soit nommée coordonnatrice adjointe des mesures d'urgence pour la municipalité de Mandeville. Que la municipalité de Mandeville autorise le maire et la directrice générale et greffière trésorière à signer, pour et au nom de la municipalité, tous les documents relatifs à ce dossier. Que le plan des mesures d'urgence de la municipalité de Mandeville soit modifié en conséquence et qu'une copie de la présente résolution soit acheminée au ministère de la Sécurité publique du Québec. Proposeur. André Desilets. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipal en matière de sécurité civile. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le maire et la directrice générale et greffière trésorière à signer une entente avec la MRC de Dautrey relativement à l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipal en matière de sécurité civile. Il s'agit d'un plan d'entraide entre les municipalités, surtout les municipalités qui sont plus démunies. Donc, dans ce cas-ci, Saint-Cléophas et Saint-Norbert, qui en mesure d'urgence auraient besoin qu'on leur prête du personnel de Mandeville. On a déjà identifié les 2 personnes qu'on leur prêterait dans l'éventualité d'une demande. On me prend le proposeur. Annie Boivin. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excavation Normand Majo Inc., décompte progressif numéro 2, rang Mastigouche, chemin de la branche à gauche et Laclon. Attendu que la municipalité de Mandeville a reçu la recommandation de paiement de M. Stéphane Allard, ingénieur de la MRC de Dautrey, pour des travaux sur le rang Mastigouche, le chemin de la branche à gauche et le Laclon.
En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte le décompte progressif numéro 2 d'une somme de 1 126 505,28 plus les taxes, qu'une somme de 125 167,25 plus les taxes, représentant 10 soit retenue et payable à 50 dans les 45 jours suivant la réception provisoire des travaux et à 50 dans les 45 jours de la réception définitive des travaux ou de l'approbation du décompte définitif. Que la dépense pour la phase 2 du Ramassigouche soit payée à même le règlement d'emprunt numéro 386-2021 et le programme d'aide à la voirie locale, volet redressement. Que la dépense pour le chemin de la branche à gauche et le chemin du Laclon soit payée à même les règlements d'emprunt numéro 388-2021 et 388-2021-1, ainsi que la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Proposeur, Serge Tremblay. distributeur, Oui. 2, 3, Oui. 4, 5, 6. Excavation Normand-Majo Inc., décompte progressif numéro 3, Ramastigouche, chemin de la branche à gauche et Laclon. Attendu que la municipalité de Mandeville a reçu la recommandation de paiement de M. Stéphane Allard, ingénieur de la MRC de Dautré, pour des travaux sur le Ramastigouche, le chemin de la branche à gauche et le Laclon. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte le décompte progressif numéro 3 d'une somme de 126 411,87 plus les taxes, qu'une somme de 2 342,96 plus les taxes représentant 10 soit retenue, que la dépense pour la phase 2 du Ramastigouche soit payée à même le règlement d'emprunt numéro 386-2021 et le programme d'aide à la voirie locale, volet redressement, que la dépense pour le chemin de la branche à gauche et le chemin du Laclon soit payée à même les règlements d'emprunt numéro 388-2021 et 388-2021-1, ainsi que de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Proposeur, Marc Desrochers. distributeur, 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, 6. Mandat à l'Union des municipalités du Québec, achat de chlorure utilisé comme abat poussière pour l'année 2023. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville confie à l'UMQ le mandat de procéder sur une base annuelle en son nom et celui des autres municipalités intéressées au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière, soit la chlorure en solution liquide, nécessaire aux activités de la municipalité pour l'année 2023. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité s'engage à fournir à l'UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant la ou les fiches techniques d'inscription requises que lui transmettra l'UMQ et en retournant ces documents à la date fixée. Que la municipalité confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées et, de ce fait, accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé à la suite de l'analyse comparative des produits définis au document d'appel d'offres. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la municipalité s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que la municipalité reconnaisse que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dito est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. Proposeur, Marc Desrochers. distributeur, 2, 3, 4, 5, 6. Déneigement du stationnement du lac Ancoeur et du parc à bac sur le chemin du Laclon, offre de service. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte l'offre de service datée du 27 octobre 2022 de François Bergeron pour le déneigement du parc à bac sur le chemin du Laclon et du stationnement des sentiers du lac Ancoeur pour l'hiver 2022-2023 d'une somme de 800 $ plus les taxes. Proposeur, Mario Parrain. distributeur, 2, 3, 4, 5, 6. Réparation de la pelle mécanique, autorisation. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à dépenser jusqu'à un maximum de 10 000 $ taxes incluses pour les réparations supplémentaires sur la pelle mécanique. Proposeur, André Guizet. distributeur, 2, 3, 4, 5, 6. Demande de prolongation d'aqueduc sur la rue Roy.
Demande des propriétaires du lot 6 487 856 à l'effet de prolonger le réseau d'aqueducs sur la rue Roy jusqu'à la fin de la rue. Il est résolu que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande, que les frais de prolongation d'aqueduc soient assumés par les propriétaires tels que définis dans le règlement portant le numéro 291-99 et ses amendements. Proposeur. District 1. Oui. 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. Oui. 6. Oui. Voie de contournement entente. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à signer des ententes avec les propriétaires des lots 6 032 209, 6 032 210, 5 030 170, 6 268 468, 6 109 578, excusez-moi, 4 124 077, 4 122 638 et 6 310 056, à l'effet d'autoriser le détournement de véhicules sur leur terrain durant les travaux de réfection de la rue des Jardins. Il s'agit d'une entente qu'on avait eue avec les propriétaires de terrain quand on a fait la voie de contournement, qui devait se faire durant l'été, et avec le report des travaux, on va devoir re-signer l'entente, qui est essentiellement ce qu'on fait, c'est qu'on dégage les propriétaires du terrain de responsabilité, parce que c'est les véhicules de la municipalité qui circulent sur les terrains privés. Ils ont déjà signé pour la première année. On n'anticipe pas de résistance, mais on se doit de refaire l'entente qui permettrait la circulation sur les terrains privés. Ça me prend un proposeur. Annie Boivin. District 1. Oui. 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. Oui. 6. Oui. Scellement de fissures d'asphalte, mandat. Il est résolu que la municipalité de Mandeville mandate Permaroute pour un total de 5 000 mètres supplémentaires d'une somme de 1,41 plus les taxes le mètre linéaire. Que cette somme soit payée à même le fonds des carrières et sablières. Permaroute, c'est le contracteur qui scelle les fissures qu'il y a dans l'asphalte sur les chemins. Ils ont déjà fait autour du lac Mandeville, et il nous en reste des fissures sur le Ramassigouche, et c'est important de le faire avant le printemps. Proposeur. District 1. 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. 6. Demande de dérogation mineure numéro 2022-0012, matricule 2040-21-2188, propriété sise au 901 Chemin du Lac des Lignes, lot 4 122 912 du Cadastre du Québec, zone F6. La demande vise à autoriser pour un bâtiment accessoire une hauteur de 9,2 mètres, alors que l'article 4.4.3 du règlement de zonage numéro 192 prescrit une hauteur maximale égale à celle du bâtiment principal ou encore de 7 mètres maximum. Considérant que la demande respecte le plan d'urbanisme, considérant que la demande s'inscrit dans le cadre d'une demande de permis qui a déjà fait l'objet d'une dérogation mineure, soit la résolution 369-09-2021, permettant une hauteur de 7,62 mètres, considérant que la hauteur demandée semble encore mineure, considérant que la hauteur demandée ne jure pas avec le bâtiment principal, considérant que la demande ne semble pas porter préjudice aux voisins puisqu'ils sont éloignés, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée telle que présentée, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure telle que présentée. Proposeur. District 1. 2. 3. 4. 5. 6. Programme de soutien à des projets de garde pour la relâche scolaire et la période estivale 2023. Attendu que le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le programme de soutien à des projets de garde pour la relâche scolaire et la période estivale 2023,
qui vise à soutenir de nouveaux projets ou à bonifier l'offre de garde existante pour les enfants d'âge scolaire pendant la relâche scolaire et la période estivale 2023, afin de favoriser un meilleur équilibre des responsabilités familiales et professionnelles des parents d'enfants d'âge scolaire. Attendu que la municipalité de Mandeville souhaite présenter une demande d'appui financier au ministère en 2022-2023 pour un projet permettant d'augmenter l'offre de garde pour les enfants d'âge scolaire pendant la période estivale et les grands congés scolaires. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la demande de soutien financier dans le cadre du programme pour un projet permettant d'augmenter l'offre de garde pour les enfants d'âge scolaire pendant la relâche scolaire et la période estivale 2023. Que Mme Hélène Plourde, directrice générale et greffière trésorière, soit autorisée à agir à titre de mandataire délégué pour le suivi de la demande d'appui financier et à signer la convention d'aide financière au nom de la municipalité de Mandeville. Un proposeur. André Désilet. District 1. Oui. 2. 3. Oui. 4. Oui. 5. Oui. 6. Oui. Club de soccer Saint-Gabriel, remboursement. Il est résolu que la municipalité de Mandeville rembourse 35 des frais d'inscription au club de soccer Saint-Gabriel pour 34 jeunes de Mandeville pour l'été 2022 d'une somme de 462 $. Proposeur. Annie Boivin. District 1. Oui. 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. Oui. 6. Oui. Association de hockey mineur de Saint-Gabriel, remboursement. Il est résolu que la municipalité de Mandeville rembourse 35 des frais d'inscription pour 7 joueurs de Mandeville d'une somme de 752,50 $ à l'Association de hockey mineur de Saint-Gabriel pour la saison 2021-2022. Proposeur. Julie Boivin. District 1. 2. 3. Oui. 4. Oui. 5. Oui. 6. Oui. Accréditation Les Pages vertes. Il est résolu que la municipalité de Mandeville demande l'accréditation Les Pages vertes en vue de réaliser un diagnostic des pratiques éco-responsables, de se doter d'un plan d'action et d'obtenir une cote éco-responsable pour une somme de 696 $ sans taxe. Que cette somme soit payée à 67 % par l'Association des parcs régionaux du Québec. Proposeur. Serge Tremblay. District 1. Oui. 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. Oui. 6. Oui. Communication Isabeau, facture. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le paiement de la facture numéro F-6748, datée du 26 octobre 2022, de Communication Isabeau pour le montage graphique des pancartes et affiches pour les sentiers du Lac-en-Cœur d'une somme de 2610 $ plus les taxes. Que cette somme soit payée à 60 % par la MRC de Dautré dans le cadre du PAC rural et à 40 % à même le surplus accumulé. Un proposeur. Annie Boivin. District 1. Oui. 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. Oui. 6. Oui. École Youville demande. Demande de l'École Youville à l'effet d'emprunter les installations sportives de la municipalité pour leur carnaval d'hiver, dont la date est à déterminer, et leur fête de fin d'année le 19 juin 2023. Il est résolu que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande. Proposeur. Julie Boivin. District 1. Oui. 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. Oui. 6. Oui. Ski de fond Québec, renouvellement d'adhésion. Il est résolu que la municipalité de Mandeville renouvelle l'adhésion auprès de Ski de fond Québec pour l'année 2022-2023 d'une somme de 229 $ sans taxe. Proposeur. André Désilet. District 1. 2. 3. Oui. 4. 5. Oui. 6. Oui. Données relatives au prélèvement d'eau au Québec, demande. Il est résolu que la municipalité de Mandeville demande à l'Assemblée nationale et au gouvernement du Québec de prioriser une gestion durable et transparente de l'eau en modifiant le cadre juridique de manière à conférer explicitement un caractère public aux données relatives à tous les prélèvements d'eau déclarés au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Que la municipalité demande à la Fédération québécoise des municipalités et à l'Union des municipalités du Québec d'adopter leur propre résolution au même effet. Que la municipalité demande au MRC et aux municipalités du Québec d'adopter leur propre résolution au même effet, qu'une copie de la présente résolution soit envoyée au ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, à la FQM et à l'UMQ. C'est ça. Un proposeur. Marc Desrochers.
District 1, Oui. 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, Oui. 6. Oui. Service d'urbanisme et d'environnement de la MRC de Dautré, conseiller en environnement. Considérant que la municipalité de Mandeville a adhéré au service d'urbanisme et d'environnement de la MRC de Dautré, considérant que le service d'urbanisme et d'environnement de la MRC de Dautré a procédé à l'embauche d'un conseiller en environnement, considérant qu'il y a lieu de désigner ce conseiller en environnement comme fonctionnaire responsable de l'application de la réglementation d'environnement au sens de l'article 119 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'il y a lieu de désigner ce conseiller en environnement comme fonctionnaire pouvant émettre des constats d'infraction et pouvant représenter la municipalité. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville désigne M. Antoine Drainville-Mongeau à titre de conseiller en environnement pour l'application des règlements d'environnement et de nuisance au sens de l'article 119 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Un proposeur. Serge Tremblay. District 1, Oui. 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, Oui. 6. Entente intermunicipale relative au partage d'une ressource pour la protection et la gestion des milieux humides, hydriques et naturels. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le maire et la directrice générale et greffière trésorière à signer avec la MRC de Dautré une entente intermunicipale relative au partage d'une ressource pour la protection et la gestion des milieux humides, hydriques et naturels. Un proposeur. André Désiré. District 1, Oui. 2, 3, Oui. 4, 5, 6. Nous sommes maintenant au Varium. J'ai rien à ajouter. Est-ce que vous avez des choses à ajouter au Varium? Donc, on va être rendu à la période de questions. Bonsoir, Kim Courchaine. J'ai une question pour la rue des Canneberges. Pourquoi la rue n'est pas au complet? Elle est au complet, c'est que la carte ne la montre pas. Elle traverse complètement la voie de la municipalité pour se rendre jusqu'à la rue Pontbriand. Pontbriand Sud, puis jusqu'en arrière? C'est juste cette portion-là qui va être nommée. L'autre, c'est pas encore le début encore. C'est juste une voie de contournement. La vraie réponse, là, c'est quoi? En fait, cette rue-là n'est pas encore nommée comme étant une rue. C'est pas une voie de circulation, c'est juste une voie de contournement. Donc, ce qui s'appelle la rue des Canneberges, pour le moment, c'est vraiment juste ce qui est en orange. Donc, ça s'arrête vraiment au terrain de la municipalité. OK, puis c'est quoi la différence? Parce que même le terrain de la municipalité, la rue ne la couvre pas. J'ose espérer qu'elle ne portera pas deux noms sur la même ligne un jour, là. Ah non, ben non. Évidemment, si elle a à être prolongée, ça va garder le même nom de tout son long. Merci. Juste pour savoir, pour la prochaine fois, là, j'avais une question à poser avec un point que vous venez de voter. Est-ce que je dois attendre à la période des questions? Ben non, j'aurais dû me lever à ça. Techniquement, Valérie, je vais m'aider là-dessus. Je pense qu'ils doivent attendre à la période de questions étant donné s'il y a un point relatif à un item qu'on passe au vote. Vous, est-ce que c'était par rapport à la demande de dérogation mineure, c'est ça? Ah non, c'est par rapport à la question, le point 13.3. Ben, dans ce cas, oui, effectivement, il faut attendre à la période des questions pour poser votre... Bon. Donc, je réfère à l'entente intermunicipale. Oui. Concernant les milieux humides. Je voulais savoir c'est quelles municipalités qui sont concernées, c'est quoi le mandat, puis le nom de la ressource. Le nom de la ressource, le nom est c'est Antoine Drainville-Mongeau. C'est le même? C'est le même. OK. C'est un biologiste avec une maîtrise qui vient d'être engagé par la MRC. Et si je ne me trompe, je crois sur les 15 municipalités de la MRC, il y en a 11 qui ont exprimé un intérêt à utiliser les services de ce biologiste, l'expert-là, et dont Mandeville était un des 11. Donc, lui, il va être stationné à... C'est un employé de la MRC, il travaille à partir des bureaux de la MRC à Berthier, Okay. mais il est disponible à circuler partout dans la MRC pour les questions environnementales. Super de belle initiative d'avoir adhéré à ça. Merci. Ah, excusez votre nom, si vous pouvez. Raymond Lapierre. Bonjour. Moi, j'aurais peut-être une petite question concernant... Votre nom, s'il vous plaît? Éric Chevrette.
Moi, c'est concernant la réglementation 195-2022. C'est juste pour savoir exactement qu'est-ce que ça implique précisément sur le zonage, étant donné que c'est une réglementation qui est générale pour toutes les zones du côté de Mandeville. 195. OK, oui, c'est un règlement qui va s'appliquer pour tout le Mandeville. Essentiellement, c'est un règlement où on définit des termes qui n'apparaissaient pas dans le règlement de zonage. Et 3 des 4 termes sont pour nous mettre en ligne avec la nouvelle réglementation du ministère du Tourisme en tout ce qui touche les résidences locatives. Ils ont refait leur approche. Ils ont subdivisé maintenant en 3 catégories. Et pour enligner les règlements de la municipalité avec les règlements du ministère du Tourisme, on a besoin d'inclure les mêmes définitions dans nos règlements, nous. OK, parfait. Merci beaucoup. Bonsoir, Réal Paquette. Pour poursuivre sur ce que monsieur disait, les 3 définitions, ce sont les définitions texto que l'on trouve dans la nouvelle loi qui est entrée en vigueur le 1er septembre. Exactement. Okay. Par contre, il y a un ajout. Et ma question, c'est, est-ce que vous n'anticipez pas un peu le rapport du comité consultatif? Le rapport du comité consultatif va prendre en ligne de compte la terminologie qu'on a rajoutée au règlement. Donc, on ne pourra pas aller contre le règlement provincial au niveau du ministère du Tourisme. Oh, ça je comprends. Sauf qu'en fait, ma question, c'était, est-ce que le comité consultatif a déposé un rapport? Pas encore. Pas encore. D'accord, merci. Je reviens à d'autres questions. En fait, c'est des précisions que j'aimerais avoir. En 7.1, les déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil, oui. Est-ce que ce sont des documents consultables? Excusez-moi, c'est public, c'est déposé. C'est public? Ouais. D'accord. Merci. 7.2 et 7.3, vous avez conclu des conventions avec un bureau d'avocats, qui est toujours le même d'ailleurs. Oui. Ma question est toute simple. Est-ce que vous avez fait un appel d'offres ou est-ce que vous faites des appels d'offres régulièrement? Parce que ça fait longtemps que ce sont nos procureurs et les bonnes pratiques administratives voudraient que l'on fasse quand même un appel d'offres, au moins pour tenter le marché. On a eu d'autres soumissions, mais je vous dirais, on est très satisfait des services qu'on a de Bélanger-Sauvé. On a des dossiers qui se poursuivent depuis quelques années. On ne voulait pas nécessairement impliquer un nouveau cabinet dans le milieu de dossiers. Et puis, honnêtement, au niveau des montants qu'on avait eus sur les autres soumissions, c'était comparable. Et en plus, Bélanger-Sauvé sont le cabinet d'avocats dont se sert la MRC à Berthier. C'est la même qui sont à Ville-Saint-Gabriel, ils sont à Saint-Didas, ils sont pas à Saint-Cléophas, mais ils sont à Paroisse Saint-Gabriel et Saint-Norbert. Vous êtes en train de me convaincre là, qu'un peu de diversité, ça ferait peut-être du bien. En tout cas, c'est une possibilité. C'est une autre question. En fait, ma question, c'est avez-vous tenté le marché pour savoir si l'offre qu'ils font est On n'a pas fait des demandes de soumission, mais on reçoit. Et okay. quand on les a reçus, je me suis assis avec Mme Plourde et on a comparé, et puis c'était comparable. D'accord, merci. Une autre question, en 7.12, l'entente Laurentide de ressources pour les produits dangereux, elle est de combien, cette entente-là? Grosso modo, on a eu... la raison pour l'entente, c'est que Au Trouvailles, qui s'occupait des matières dangereuses, nous a avisé qu'à partir de décembre, il ne voulait plus le faire. On est entré en contact avec la firme en question, et pour les municipalités, si la municipalité elle-même s'applique, les frais sont de 0, c'est gratuit.
OK, merci. C'est bien. Une autre question. Concernant le 10.4, le contrat avec M. Bergeron pour le stationnement du lac Hangar et j'imagine que c'est les bacs ordures qu'il y a là. Pour se rendre au stationnement du lac Hangar, c'est la municipalité qui déneige? Oui, OK. Même si c'est sur un chemin privé. oui. Et finalement, ça n'a rien à voir avec ce soir. La dernière fois, je vous ai remercié pour la réfection du chemin du Lac-Long. Il y a à peu près une semaine, la municipalité est venue remettre les pancartes de limite de vitesse à 50 km/h, sauf que, auparavant, la dernière pancarte, juste avant d'entrer sur le domaine, elle était de 30 km/h. Et celle-là, ils ne l'ont pas posée. Ce serait le fun que... On en prend note. S'il vous plaît. Juste avant d'entrer dans le domaine, il y a le chemin du Lac-Long qui continue et la rue Landry. Donc, la dernière pancarte de vitesse était de 30 km/h. Est-ce qu'il y en a une présentement ou là, il n'y en a pas Non, du il y a tout? juste 50 km/h, il n'y a plus de 30. OK. Mais ils l'ont pas remplacé par une pancarte de 50, c'est simplement qu'ils ne l'ont pas posée. Elle est remplacée, oui, effectivement, elle est remplacée Elle par est une remplacée 50. par oui. une pancarte de 50. Donc, il faudrait enlever Alors que celle-là. mes demandes, c'est qu'on baisse la vitesse sur le domaine, vous le savez. On se rappelle de votre demande de 15 km/h. Non, 20. Sauf que je ne suis pas sûr que vous allez avoir beaucoup de preneurs pour Ouais, cette merci. vitesse. Pierre Cloutier du Lac-Long. Bonjour à tous. Pour faire suite à la question de Réal pour le chemin du Lac-Long, petite question technique. Au niveau de l'ensablement qui est fait pour l'hiver, c'est quoi le degré de sel qu'il y a dans le sable actuellement? Est-ce que vous savez ça? Le degré de sel est de 10 %, sauf en proximité des cours d'eau et des lacs. Il y a une concentration beaucoup plus basse quand c'est à proximité des cours d'eau et des lacs. Pourtant, c'est le même camion qui passe sur le chemin du Lac-Long, qui passe à côté du chemin du Lac-Long, puis quand il y a en sable, je pense pas qu'il doit changer son chargement pour Il est possible qu'il fasse... changer la degré de concentration en sel, là. Pour ce qui est pour le Lac-Long, il est possible qu'il se serve déjà de le mélange inférieur avec sel. OK. Je vais devoir vérifier pour avoir la J'apprécierais. réponse. Deuxième question pour le conseil. Est-ce que c'est dans vos plans futurs de proposer aux concitoyens de Mandeville des secteurs pour faire des routes blanches? On appelle des routes des éco-routes qu'on appelle maintenant, qui existent depuis 2012 comme pratique dans différentes municipalités pour justement réduire la quantité de sel qui serait à proximité, qui serait épandu à proximité des cours d'eau. Parce que vous savez que ce sel-là, une fois qu'il est fondu, il ne se dissout pas, il ne s'évapore pas dans les airs, il s'en va dans les cours d'eau. Et dans les cours d'eau, la seule façon de l'éliminer, c'est par le courant. Et j'ai une certaine préoccupation pour le Lac-Long parce que le Lac-Long se déverse ultérieurement dans la rivière Masquinongé. Et je fais partie du comité aviseur sur le bassin versant de la rivière Masquinongé. Et on voudrait réduire justement cette quantité de sel-là potentielle dans ce cours d'eau-là. Je présume qu'au niveau des routes blanches, la documentation est disponible sur Il y a sur bien Internet. sûr une documentation avec une réglementation puis une façon de faire pour les routes qui appartiennent au ministère. Par contre, il y a une documentation assez absente pour les routes qui appartiennent aux municipalités. Je sais qu'il y a eu des pratiques, Saint-Adolphe-d'Howard, de certaines municipalités qui l'ont adopté, qui en ont fait comme telles, qui sont inspirées de la documentation qui a été émise par le ministère du Transport. On en prend note, on va le mentionner à notre directeur de la voirie. Et puis on va... Et si besoin est, c'est un dossier qui m'intéresserait à monter avec la municipalité, avec le personnel de la municipalité. Je pourrais donner un coup de main à cet effet-là. Parfait, on prend le nom de Pierre en note. Parfait, merci. Bonjour, Philippe Sult.
Au sujet de monsieur ici à côté, là, pour baisser la vitesse, là, j'aimerais juste l'informer que ça ne passera jamais au conseil parce que les autres ne croient pas à descendre la vitesse. Et au sujet du fameux petit pont, Oui, y a-t-il des nouvelles? il y a des nouvelles. M. Bergeron est entré en contact avec M. Morin. Ils se sont entendus. Je n'ai pas les détails de leur entente, mais il y a définitivement Ça eu avance. contact et ça l'a avancé. Et je t'invite, Philippe, tu peux aller rencontrer M. Morin ou l'appeler, mais... Non, ben écoute, autant que ça avance, que ça peut avancer avant le printemps, parce que c'est le printemps que ça va arriver. Oui, donc je comprends, mais tu comprends aussi on est sur un terrain privé, là. Oui, je sais, M. Morin s'il dit non, c'est non. Là. On va faire ce que lui nous permet de faire C'est sur ça. son terrain. C'est ça. C'est bien parfait. C'est beau? Merci. J'ai oublié une question, excusez-moi. Pierre Cloutier. Au point 7.3, au point 7.2, vous avez nommé le montant de 475 $ par mois pour couvrir les frais de la firme d'avocat. Oui. Par contre, au point 7.3, vous avez nommé 2500 $, mais vous n'avez pas spécifié est-ce que c'est par mois, par acte, est-ce que c'est par année? C'est bon. C'est un montant annuel. Montant annuel. Parfait, Oui. merci. Et ça, c'est pour nous représenter à la Cour municipale versus agir comme consultant légal à partir de son bureau. OK, mais s'il y a plusieurs dossiers, j'imagine que la facture va monter. S'il y a plusieurs dossiers, ça, c'est un montant forfaitaire pour garder nos dossiers de base. S'il y a un procès à la Cour, là, c'est sûr que le montant monte. OK. Parfait, merci. Qu'est-ce qui couvre ce montant forfaitaire? On est gâtés par le lac long en soir. Oui, mais qu'est-ce qui couvre ce montant forfaitaire de 466 $ par mois? Parce qu'un avocat qui a 2 minutes d'expérience, il charge à peu près 250 $ de l'heure comme tarif minimum. Oui. C'est un montant qu'on paie pour garder nos dossiers ouverts et pour qu'ils répondent là. S'il y a besoin de passer, comme exemple, il va venir à la municipalité pour nous aider sur un dossier. À ce moment-là, on va le payer à l'heure, en plus du montant mensuel. OK. Donc, que l'on retienne leur service ou pas, on paye ce montant-là. Le montant de 400... Il n'y a pas un minimum de couvert. Non. Excuse. Comme je l'ai mentionné dans la résolution, dans le fond, ça inclut les communications téléphoniques, les opinions juridiques. Il y avait aussi la préparation du rapport annuel, puis le support légal. Dans le fond, ça, c'est vraiment tout ce qui est basique. Il y a aussi d'autres petites choses là-dedans là, qui sont déjà couvertes avec ce montant-là par mois. Puis c'est du moment où on va avoir un dossier spécifique que là, le compteur va augmenter. C'est ça. OK. Mais à 6 000 $ par année pour ça, ça ne couvre pas grand-chose. Ou c'est des avocats qui sont très gentils, très, très gentils, puis qui n'ont pas besoin d'argent. Merci. Philippe Sult, une autre petite question sur la récupération des produits dangereux. Oui. À quelle place qu'on les emmène quand Rendu présentement, ça est aux trouvailles jusqu'à la fin décembre. Ouais. Et puis ensuite, en janvier, ça va être sur les terrains de la municipalité, là où, à l'ancienne Birchwood. Ils sont déjà en train d'aménager un enclos où les matières dangereuses vont être gardées. Bon, ben, c'est parfait. Comme André Désilet le mentionnait, il y a toujours l'option d'aller le porter chez Frédéric Morin à Saint-Gabriel. Et c'est gratuit en plus. Je m'appelle Robert Bissonnette. Puis, je voudrais savoir, moi, la rivière, là, qui descend, là, s'il y a des arbres, là, des sauts de pleureurs de 3 pieds de gros qui tombent dans la rivière, qu'est-ce que vous faites avec ça? De quelle rivière vous mentionnez? La rivière du lac Mandeville. OK, la rivière qui va du lac Mandeville pont, là, jusqu'à... jusqu'à descendre
la rivière de Saint-Gabriel. Là. OK. Essentiellement, les arbres qui sont sur la berge de la rivière Oui, qui sont, tombent dans la rivière. ils sont la responsabilité du propriétaire du fonds de terrain. T'es sûr de ça, toi? Oui, on a eu la confirmation cette semaine. Oui, bien, il y en a plusieurs, t'es même pas capable de passer en kayak. Fait qu'il y en a plusieurs de tomber, hein? T'es même pas capable de descendre en kayak, là. Un kayak, là, il passe partout, le kayak, hein? Oui. Ben, t'es même pas t'es même pas capable de descendre en kayak. Qu'est-ce que tu fais? Vous pouvez présenter une On demande. se plaint au gouvernement ou on se plaint à toi? Non, vous pouvez vous plaindre à la municipalité et nous, on va contacter le propriétaire. C'est parce qu'il y en a plusieurs, hein? Parce que monsieur Poulailler, là, celui qui est propriétaire, il a sorti 2 gros paquets à peu près à la hauteur du site. Il y a du beau de site, du pont. Mais d'autre bord, du petit pont, le ponceau, là, Oui. il y en a plusieurs. Des arbres qui bloquent le Puis c'est pas rien que la propriété de monsieur Morin, ça, là. C'est des autres propriétés. Bien, on a définitivement les registres des propriétaires. On va pouvoir savoir c'est qui. Puis on leur refilera la demande. OK, m'en est pour faire avoir de C'est bien. À son sujet, on peut-tu avoir quelqu'un de la ville qu'on peut avoir l'autorisation, parce qu'avec une personne de la ville, on pourra avoir l'autorisation de passer ses terrains pour aller vérifier c'est où exactement que ça bloque? Parce que nous autres, si on y va tout seul... Non, c'est on sûr. pourra pas. Les gens de la Boirie, et mes urbanistes et mon personnel de la Boirie sont autorisés OK. durant les heures d'ensoleillement durant la semaine. Ils peuvent aller partout sur le territoire. Donc, OK. On peut s'arranger qu'il y en ait un qui vienne avec moi, puis qu'on fasse le bord, de l'eau? Oui, ce que je te suggère, Philippe, appelle au bureau Oui. et puis on va coordonner avec soit mon agent à l'environnement ou avec le département de la Boirie pour aller marcher Oui. la rivière. OK, c'est parfait. Merci. Je veux juste être sûr de l'affirmation que vous venez de dire, parce qu'en étant propriétaire de terrains adjacents à des lacs et des rivières, je pense pas que monsieur s'est mandaté pour venir sur mon terrain. Il n'est pas un employé municipal. Si un employé municipal vient, il ne vient pas accompagné du village, là. Puis c'est pour faire respecter, vérifier s'il y a une infraction pour faire respecter un règlement, pas pour faire une balade touristique. Il ne faut pas aller à la pêche. Il faut avoir une infraction à faire respecter, sinon on n'a pas légal d'être sur un terrain privé. Sûrement, l'employé de la municipalité a le droit. Faut qu'il y ait une raison. Faut qu'il ait vérifié quelque chose. Si on a besoin d'aller vérifier une berge sur le bord de la rivière, l'employé de la municipalité a le droit d'y aller. Et vous dites que chaque propriétaire qui est le long de la rivière peut aller jouer dedans pour enlever les arbres et tout ça. J'aimerais avoir un écrit là-dessus parce que je suis pas certaine de ça. Parce que si on utilise la machinerie pour aller chercher des arbres et tout ça qui sont tombés dans la rivière, même si c'est nos arbres, pas certaine. J'aimerais avoir un écrit là-dessus comme quoi qu'on a le droit. On pourra vous l'avoir. On a vérifié. Ça donne, Mme Courchaine, que cette semaine, dans la rivière Mastigouche, il y a un terrain où il y a plusieurs arbres qui sont tombés. Et on est entré en contact, mon directeur de la Voirie est entré en contact avec l'aviseur légal pour voir est-ce qu'on avait le droit d'aller pour les enlever, pour se faire dire que non, on ne peut pas. C'est la responsabilité du propriétaire du terrain. Parfait. Je vais continuer dans cette ligne d'idées parce que je l'ai demandé dans un précédent conseil puis je n'ai pas eu de retour. La municipalité n'a pas le droit d'aller dans la rivière pour enlever les arbres, mais on paye les employés municipaux avec nos taxes pour enlever les arbres dans le chemin parce que les propriétaires qui ne sont pas responsables des émondés, les arbres, ça, on paye. Eux autres, pourquoi qu'ils ne payent pas? C'est ce que j'avais demandé. Quand ils n'entretiennent pas les arbres, ça tombe dans la rue, ça bloque le chemin. C'est nos employés municipaux qui reçoivent l'appel, puis il faut qu'ils aillent couper les arbres à nos frais, les contribuables. Est-ce que la facture va leur être refilée comme il avait été demandé ou on n'a pas de suite là-dessus? Il n'y a personne qui s'est penché sur cette question-là? À ma connaissance, il n'y a personne qui s'est penché sur cette question-là. Bien, je vais refaire la demande. Les séances sont enregistrées. Vous regardez, c'est la deuxième fois que je le demande.
Marc-Claude Gravel, je voulais savoir si c'était possible de savoir, suite à l'Assemblée d'hier, qu'est-ce qui arrive avec les carrières? Ce qui arrive avec les carrières, c'est qu'on a, suite à la demande qui a été exprimée lors de l'Assemblée de consultation, on nous a demandé d'entrer en contact avec notre aviseur légal pour voir si on pouvait y avoir une extension pour permettre un meilleur sondage et une meilleure compréhension des enjeux. Et on nous a avisé que oui, on pouvait prolonger la période. Donc, on a plutôt que de passer en deuxième règlement ce soir, on le reporte pour nous permettre de justement aller faire une plus grande consultation et avoir aussi un meilleur avis légal. J'ai pas de date à vous donner aujourd'hui. Normand Côté. Hey, moi, là, je vous félicite pour hier. Hey, vous me surprenez pas à peu près. Hier, en tout cas, c'était pas des félicitations que tu nous donnais. Non, mais je suis capable de venir vous voir et vous dire que ça a de l'allure, que c'est que vous faites là, la décision que vous avez prise. Là, à cette heure, là, il y a une autre affaire que moi, je vous suggère. Ça serait peut-être bon, à un moment donné, là, de pogner du monde dans la 50e avenue, là, faire une réunion, là, pogner une personne qui est assez diplomate, raisonnable. Là. Est-ce que vous suggérez? Ça me dérange pas pantoute. Puis pogner du monde ailleurs, puis essayer de trouver une solution. Tu sais, là, ça serait le fun de passer à la télévision et dire que le monde de Mandeville, le conseil, a trouvé une solution pour régler un problème. Au lieu de se pogner entre nous autres. Quand on est arrivé dans la municipalité de Mandeville, là, on a été bien reçus. Puis là, aujourd'hui, là, mais tu sais, il y a des affaires qui ne font pas notre affaire, puis tout ça, puis c'est normal, là. Mais tu sais, s'il y aurait du monde dans la 50e avenue, là, qui parlerait au micro, où on pourrait se rencontrer avec les conseillers, puis voir, prendre des affaires qui ont de l'allure d'un bord, prendre des affaires qui ont de l'allure sur l'autre bord, rencontrer les propriétaires qui veulent investir à Mandeville, puis essayer de trouver une solution, au lieu de se battre, puis de chicaner. Parce que là, tout le monde est en train de se revirer contre tout le monde, là. Puis ça, c'est stupide, là. À un moment donné, là, vous autres, là, c'est vous autres, il faut que vous preniez les décisions, je suis bien d'accord, mais ça prend des idées et tout, là. Tu sais, c'est de l'argent. Il y a de l'argent en jeu là-dedans, là. Puis ça va servir à tout le monde, ça. Puis, tu sais, là, c'est correct, les enfants, on a tous des enfants, puis on ne veut pas qu'ils se fassent frapper, puis c'est normal. Mais à un moment donné, là, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que ils sont capables de faire des concessions, puis il y a d'autres mondes qui sont capables d'en faire des concessions. Puis on peut trouver une solution. C'est pas dur, là. Ça serait le fun, là, dans le coin ici, là, de dire qu'il y a un village qui a trouvé une solution, là. Parce qu'il n'y en a pas bien, là. Si t'es pas dans la bonne gang, tu passes pas. Je vous l'ai dit hier, moi. Ça marche de même, ça. Mais à un moment donné, là, pogner du monde dans la 50e avenue, d'en pogner un raisonnable, pogner du monde ailleurs raisonnable, là. Puis après ça, vous rencontrez puis décidez des choses, demandez des opinions. Puis on la trouverait, la solution. Mais là, c'est là qu'on va voir si le monde est raisonnable ou pas. Puis si, ça sera à vous autres de décider après de prendre une décision. Mais là, tout le monde est en train de prendre des décisions. Là, je viens ici, moi, ça ne fait pas mon affaire. Là, je vous dis, bien ça ne fait pas mon affaire, ça ne fait pas mon affaire. Puis là, bloquez tout, puis arrêtez tout, puis on ferme tout. Le monde investit de l'argent. On paye du monde, vous payez du monde à Saint-Gabriel, une madame, là, pour emmener des projets à Saint-Gabriel, là, je sais pas son nom, là, elle travaillait pour la ville de Lavin, ici, les radios à Saint-Gabriel. Tu sais, là, vous demandez à elle, là, d'essayer de trouver des investisseurs. Tout. On n'a pas. À Mandeville, il n'y a rien, là. Tu parles-tu du Annabelle Fréchette? Non, c'est pas Annabelle Fréchette. C'est en plein, ça. Mais tabarouette, on bloque tout. On a un qui vient investir, puis on le bloque. Il y en a un autre qui veut faire de quoi, on le bloque. C'est sûr que ça ne plaît pas à tout le monde, hein. Mais on est du monde. Puis moi, là, quand je suis arrivé à Mandeville, là, j'ai été bien reçu, OK? Puis mes enfants, ils ont été bien reçus et tout. Il y a du monde qui ont fait de quoi. Puis moi, je suis venu ici pour vous rencontrer, pour vous offrir de quoi. Mais moi, là, on ne m'aime pas. La famille Bergeron, ils ne m'aiment pas. Fait qu'il n'y a rien à faire. Parce que je serais prête à vous avoir des subventions, puis je serais prête à faire un paquet d'affaires. Mais ça ne marche pas. Quand t'es barré, vous me l'avez dit vous-même,
Vous l'avez ouvert, le compte, au Carquest. Pas de trouble avec ça. Mais Régent Bergeron, il ne veut pas acheter. Puis vous n'êtes pas capable de dire, vous êtes des conseillers, puis vous n'êtes pas capable de dire, hey, c'est où que c'est le moins cher? Mais ça marche, le mon oncle, ma tante, le cousin, le neveu, la nièce, la sœur, la belle-sœur, ben c'est de même, ça marche. Fait qu'en tout cas, moi, là, je vous conseille, ça sera le fun en tabarouette d'avoir un terrain d'entente, puis j'ai entendu te dire tout à l'heure, là, vous êtes en train de patcher des trous dans l'asphalte, là, puis vous payez ça avec les redevances de quoi? Des carrières. Tout à l'heure, là, on va avoir des trous, oui. Hein? Peut-être pas des trous, hein? Il va manquer des bancs et des bouts d'asphalte. Merci, M. Côté. Et puis, ça fait plaisir. Je suis sûr que... Je suis sûr que vous allez trouver une solution. Vous êtes quand même du monde assez compétent, là. Merci du compliment, mais puis je suis sûr... Moi, quand ça fait pas mon affaire, je suis capable de dire. Mais quand vous faites de quoi qui fait mon affaire, je suis capable de venir vous voir et vous féliciter, par exemple. Je suis sûr aussi que pour avoir parlé avec les gens de la 50e, qu'il y a plein de monde très raisonnable là, et puis que... Mais ça serait le fun de se rencontrer, le monde de la 50e avenue, puis débloquer ça, cette affaire-là. Je vais leur proposer ça. Merci beaucoup. Bonne soirée. Puis les affaires des coupes de bois? Même chose, c'est reporté. Ouais. Hey, vous êtes ça à la coche. Asti, vous êtes ça à la coche. Puis j'espère que même vous prenez une décision, vous allez nous avertir. Pas dans le journal 3 jours avant que ça passe, là. Tu veux-tu que j'appelle ces Carquest pour laisser un message pour toi? Parce que tu peux appeler n'importe où. Moi, quand c'est bon, mais quand c'est pas bon... J'ai appelé 2 fois chez Carquest pour te laisser un message, puis t'es jamais revenu. Mais ils veulent pas que je vous parle. Ah, ben correct. Ça, c'est pas mon problème, là. C'est le mien. Parle à ton boss. Parle à ton boss. Hey, je vous lève mon chapeau, mais en tout cas, là, vous êtes capable de faire de quoi, puis faites-les. Tabarouette, c'est bon pour la municipalité. Au moins, le monde va dire, eux autres, ils ont fait de quoi? Parce que les autres, avant eux autres, ils n'ont pas fait grand-chose. Normand Côté, je vais le marquer dans le livre d'or de la municipalité. Comme quoi, X au plafond. T'as donné des compliments à la municipalité le 7 de novembre. Hey, monsieur le maire, moi, là, j'ai appelé quand les chemins ont de l'air fou, là. Vous pouvez demander à n'importe quelle municipalité ici. J'ai appelé, puis je disais, hey, le crise de chemin, il arrive quoi avec? Et il venait le faire, le chemin. Puis, monsieur le maire, je rappelais 1 heure après pour lui dire merci. Puis, je vous défie, moi. Vous demandez à n'importe qui en avant. J'ai toujours rappelé quand ils ont réparé, puis ils ont fait ce que je leur ai demandé, puis je les ai toujours dit merci. C'est bien. Merci. Puis, je suis sûr que vous allez trouver une solution. Oui, Philippe? Moi, je suis confus. Parce que là, le comité du lac, OK, pour la décharge du lac Mandeville, là, oui. OK, c'est en train de se boucher, OK? OK. Avec des racines puis tout, OK? Oui. Puis la réponse qu'ils m'ont dit, c'est la nature qui prend sa place. OK. Quand la nature va prendre sa place là, pour complètement barrer ça, là, c'est quoi qui va arriver? Non. Oui, c'est à peu près ça. Vu que la nature prend sa place, moi, là, quand je suis arrivé ici, là, il y a à peu près 6 ans, là, c'était tout déblayé, ça. OK? Je pouvais avoir la partie du premier pont jusqu'au lac. OK? C'était large, c'était tout déblayé. Là, à cette heure aujourd'hui, là, c'est une rigole à peu près de 7 pieds de large. Même pas. Oui. Même pas. Nous autres, on a essayé de se rendre jusqu'au premier pont, on n'était pas capable. On restait pognés des racines, puis tout, puis on pouvait pas. Oui, mais tu comprends, Philippe, que pour aller jouer dans l'eau, ça prend une permission spéciale du ministère de l'Environnement. C'est ça. Pas sûr, la seule... Venez au micro. Puis, il y a une autre affaire aussi. Vous avez dit que vous avez le droit c'est les propriétaires de chaque bande rivienne, il faut qu'ils prennent soin du cours d'eau. Qui sont sur leur terrain. Qui sont sur le terrain. C'est l'avis qu'on a reçu cette semaine de notre aviseur légal. OK, mais avant ça, c'était le contraire. C'était la municipalité qui avait le droit d'aller enlever les arbres.
Je pense pas qu'on le faisait, mais je pense pas qu'on avait le droit. Puis je t'explique la dynamique. La raison pour laquelle on a fait la demande cette semaine, c'est que dans la Mastigouche, il y a un endroit où il y a plusieurs arbres. Il y a une 50aine d'arbres qui sont tombés dans la rivière. Et quand mon directeur de la voirie a vu ça, il a dit, pour le moment, c'est pas un problème, mais mec, la glace poigne là-dedans, là, puis qu'au printemps, mec, ça parte, ça, c'est pas sûr que ça va passer au pont, là. Ça peut faire un embâcle. Et donc, il a dit, logiquement, la municipalité devrait aller enlever les arbres. Mais donc, j'ai dit, aucun problème, mais check avec l'avocat avant. Puis on a appelé notre aviseur légal, puis l'aviseur légal a dit, sur le terrain privé, tu peux pas aller l'enlever. C'est la responsabilité du propriétaire. Bon, OK. C'est ce qu'on nous a dit. Pas plus tard que mercredi de cette semaine. Bon, ben c'est good. Normand Côté, juste une question, M. Turcot. L'affaire des sablières, là, puis l'affaire des terres à bois, puis tout ça, là, oui. On peut mettre ça, mettons, on peut savoir une date à peu près, parce que moi, je veux m'en aller en Floride, là. Et je veux pas manquer ça. Je pense, M. Côté, qu'on va pouvoir trouver une solution, même si vous êtes en train de vous griller la bédaine sur les Ouais, mais je veux pas être obligé de revenir ici en urgence. Non, mais on peut-tu savoir si on peut avoir une couple de mois de délai, quelque chose? On va... Écoutez... Vous êtes capable de forcer, là. Il va falloir consulter les gens que ce soit les coupes à bois ou la sablière. Oui. Il faut rassembler le monde concerné. Il va falloir les rencontrer, faire des meetings. Vous êtes en train de dire qu'on va avoir du temps. On va avoir du temps parce que nous, on tombe direct dans le budget d'ici Noël. Hey, vous êtes sa coche. Merci beaucoup. Je me rappelle de Robert Bissonnette à Côte, là. T'as pas changé depuis tantôt? Oui. Puis, il y a une couple d'années, Petit Bonhomme, vous connaissez Petit Bonhomme? Il a tout fait, la rivière au complet. Puis, il n'y a pas eu des inondations. Pas en tout. OK. Parce que il y avait toutes sortes de cochonneries, des chars, des... Tu m'en diras Petit Bonhomme. Vous connaissez Petit Bonhomme? Oui. Vous y manderez. Puis aujourd'hui, là, regarde, l'eau monte, pas pour rien, parce que la rivière est bloquée. Ça veut dire, si j'ai de l'eau dans ma cage, je peux revenir contre le propriétaire? Parce qu'il n'a pas fait sa job? C'est ce que notre aviseur légal nous dit. Ah oui? Oui. Ah ben tabarnak. C'est bon à savoir. C'est très bon à savoir parce que moi, je ne ferai plus de barrage de casseurs devant mon garage là, pour pas l'eau rentre dans la cave. On va poursuivre notre réflexion et puis on a su cette semaine, on avait un cas spécifique à régler, puis on s'est fait dire, touchez pas à ça. Ça veut dire le mois prochain, tu vas le savoir, m'emmener à cause. Hein? Revenez. C'est la première fois que je viens, mais oui. Ça me tente de revenir à cause. OK. Merci. Oui, bonjour, Gérald Comtois. Vous allez m'expliquer ça un petit peu plus clairement, M. le maire, au sujet de les arbres, les abattages des arbres puis les carrières. Là, vous avez un avis légal. Y a-t-il moyen que ça soit vraiment clair? Où est-ce qu'on s'en va avec cette situation-là? Parce que normalement, je pense qu'il y a un certain temps pour remettre la deuxième procédure. Oui. Tu peux-tu? Oui, il y a un temps limite. Et de fait, on a déjà dépassé le temps limite. Donc, c'est ce que j'avais vu. C'est pas encore vrai. Pour adopter, pour poursuivre le règlement, il n'y a pas de temps fixe pour soumettre le deuxième et le troisième changement de règlement. Non, il n'y a rien là-dessus? Il n'y a pas de... Non. OK. Oui. L'avis de... excuse-moi.
Ah oui, donc, oui, donc. Faudrait que je vérifie. L'avis de motion est bon un certain temps, là, mais je vous avoue que j'ai pas le nombre de mois exact. Si vous voulez, je peux vérifier. Puis voulez-vous que je vous appelle demain pour vous donner l'information? Non. D'après moi, tu n'as pas appelé hier. Pas trop. Même pas. Non, mais ça serait juste pour voir qu'est-ce qu'il y en est de ça, tu sais, parce que, mettons, il y a la deuxième lecture, troisième lecture, puis l'approbation de ces choses-là, tu sais, pour qu'on puisse savoir où on s'en va, parce que là, franchement, hier, je suis d'accord avec toi, en fin de compte, peut-être ça barrassait sur les deux côtés, OK? Oui. Mais on pensait peut-être d'avoir une continuité pour savoir où on s'en allait. Mais là, si vous pourriez l'expliquer vraiment, que ça soit clair, les étapes qu'il va y avoir, c'est quoi votre but, c'est qu'est-ce que vous recherchez, est-ce que vous commencez à négliger certaines par citoyens, c'est ça que je veux savoir. Pour pouvoir répondre à cette question-là, il va falloir qu'on s'entende avec le caucus, parce qu'on n'a même pas eu l'occasion là, de s'asseoir le caucus pour en discuter. Je veux pas m'avancer parce que là, je te donnerai l'opinion de Michael Turcot, puis c'est pas l'opinion du conseil. Là. Donc, il faut que je m'assoie avec le caucus pour qu'on en discute, puis qu'on décide, OK, comment est-ce qu'on veut approcher ça? Est-ce qu'on veut contacter les gens de la 50e pour qu'ils se forment un comité? Est-ce qu'on va contacter le propriétaire en question, l'exploiteur en question? Pour faire une rencontre conjointe. C'est ce que j'entrevois, mais avant d'en discuter avec le caucus et ensuite d'entrer en contact avec le monde, je peux pas vous donner ni le processus, ni la durée de temps que ça va prendre. Là. OK. Ça veut dire que là, il y a eu, mettons, de partir le 6 mars, je crois, vous avez eu, comment tu appelles ça, que c'est que... L'avis de motion, OK? Ça veut dire que l'avis de motion, elle continue. Puis l'avis de motion, tu ne savais pas combien de temps qu'elle continuait. Excusez-moi, je vous confirme qu'elle est encore bonne. Puis on a passé le premier projet à la séance d'octobre. Donc notre processus est toujours en cours. Okay. Il y a possibilité de continuer sans avoir à repasser un avis de motion. Parce que là, d'après ce que je peux voir, d'après moi, si le conseil va dormir là-dessus tout l'hiver... Je ne penserais pas qu'on va dormir là-dessus beaucoup parce qu'il y a trop d'intérêt. On va remplir la salle à tous les séances du conseil. Oui, mais vous devriez aimer ça parce que, d'après moi, ça fait de l'action un peu. Hein? Fait que là, dans le fond, on n'est pas plus avancé. Pour le moment, tout ce qu'on sait, là, c'est que je peux pas m'engager pour un échéancier ou pour un processus particulier avant que j'en parle avec le caucus. Mais je reviens à la rencontre, mettons, aussi du promoteur. Je reviens, en fin de compte, le monde qui ont tous signé la pétition. OK? Oui. Est-ce que le promoteur il a décidé de s'en aller dans un projet résidentiel ou s'il s'en va encore en partant, c'est en attaquant la montagne? C'est ça, il va falloir vous regarder aussi. Ça, avant que je le rencontre, puis je sais qu'il s'est offert de venir me rencontrer, puis je suis ouvert à le rencontrer, je vais avoir une meilleure compréhension de son projet. Moi, j'ai appris qu'il voulait faire une sablière quand j'ai reçu la mise en demeure des avocats. Mm-hmm. Parce qu'avant ça, on m'avait dit précisément puis que c'était un développement résidentiel. OK. Bien, moi, connaissant M. Rattel, j'étais sûr que c'était un projet résidentiel, même si c'est à son petit-fils et non à M. Rattel, d'après moi. Fait que j'en ai déduit, en fin de compte, que c'était un projet résidentiel. Jusqu'à temps qu'il commence à partir puis à abattre, en fin de compte, puis commencer à vouloir trancher la montagne. Comprenez? C'est compris, mais je peux pas m'avancer plus sur les plans de la compagnie en question parce que j'ai pas les détails. OK. En tout cas, moi, une affaire que je sais, quand j'ai regardé ça, aussi, le règlement qui a été inscrit, il a été signé, en fin de compte, aussi par le maire, en premier lieu, puis j'en ai déduit ici que le comité était là. J'espère qu'il va y avoir quelqu'un qui va se tenir debout. Ça serait très plaisant à se demander qu'on puisse partir, puis on discute ensemble. Si on est capable de partir, puis discuter en adulte, puis respecter, demander qu'est-ce qu'on a écrit. Merci bien. Raymond Lapierre. Hier, j'ai écouté attentivement. La demande de report, là, elle n'a pas été faite pour la carrière, pour l'extraction. Elle a été faite pour la coupe de bois.
C'est ça que vous avez accepté. C'est ça que vous avez dit. Vous avez dit à ça que vous iriez consulter pour voir si c'était possible de reporter. Alors ça, je suis certain que cette demande-là s'est faite pour les coupes de bois. Pour l'extraction, je n'ai pas entendu personne qui a demandé un report. J'étais super surpris d'entendre, de voir aujourd'hui sur Facebook qu'il y avait un report pour les deux. Bon, mais là, ça se peut que j'ai été inattentif pendant 15 secondes, puis je l'ai manqué. Mais je vais vérifier. Bon. Puis là, je veux être sûr de comprendre la réponse que vous avez donnée à M. Côté. Là, vous êtes en train de nous dire que vous repartez en consultation. À la suggestion de M. Côté, là, que vous rencontrez tout le monde, vous rencontrez les gens de la 50e, vous allez essayer de trouver un terrain d'entente avec une mesure, avec une mise en demeure sur le nez. On cherche des terrains d'entente, mais on est assis sur une mise en demeure. En tout cas, là, je voudrais vous entendre là-dessus, M. le maire, savoir qu'est-ce qui s'en vient. Gérald vous a demandé les procédures, les termes légaux, les délais légaux, mais votre vision de règlement de cette situation-là, là, c'est quoi? Est-ce que vous repartez en consultation puis vous essayez de trouver un terrain d'entente ou vous maintenez le projet de règlement qui est sur la table? On s'enligne sur un effort de trouver un terrain d'entente. Le règlement tel qu'il est ne rencontrait définitivement pas la majorité du caucus. Et donc, on a jugé bon de communiquer avec l'aviseur légal pour lui demander si c'était possible de prolonger pour justement nous permettre de mieux comprendre, de mieux échanger, de se comprendre, puis d'arriver à un terrain d'entente. Puis là, si ça implique recommuniquer avec les résidents de la 50e et discuter avec le promoteur en question, moi, j'ai aucun problème à rassembler tout ce beau monde-là autour d'une même table pour qu'on puisse se parler. Sur le plan technique, comment ça se fait, là? Il y a eu un avis de motion, il y a le dépôt d'une modification de règlement, puis, admettons, vous feriez un amendement. Comment ça fonctionnerait? Dans le fond, pour l'instant, le règlement en tant que tel, le projet qu'on a déposé, il n'est pas abandonné du tout, là. Donc, il est sur la glace. Il y a toujours possibilité d'aller de l'avant avec le projet initial, mais si jamais le Conseil décide d'aller plus tôt avec une modification autre que celle-ci, ce sera de refaire le processus. Donc, pour l'instant, si le Conseil désire aller de l'avant avec l'adoption initiale, ça va rester comme ça, le processus va suivre son cours, mais sinon, il faut recommencer si on a des modifications à apporter plus conséquentes, si on veut, dans le règlement. C'est bon. Pour moi, M. le maire, ce qui serait sa coche, c'est de continuer ce qui a été commencé. Réal Paquette, je m'étonne de ce que vous venez de dire. Vous venez de dire que la majorité du caucus n'était pas en faveur de ce règlement-là? J'ai pas dit la majorité. J'ai dit qu'il n'y avait pas une majorité pour on était 50-50. Mais ce qui m'étonne très grandement, c'est que ce premier règlement a été adopté à l'unanimité. J'ai entendu aucun conseiller se prononcer contre. Je trouve ça bizarre. Je présume. Comment peut-on être contre en caucus et voter pour en public? C'est une question d'information additionnelle qui est venue aux oreilles des conseillers. Ça a été des communications ou des réflexions additionnelles. Il n'y a rien de magique qui force un conseiller à voter d'une façon à un règlement et puis 2 mois plus tard, voter de la même façon, là.
Non, mais ce que vous me dites, c'est qu'au caucus, quand vous en avez discuté, il y en avait 50 %. C'était 50-50. Mais quand c'est venu quelques heures plus tard au Conseil, publiquement, c'était 100 % Il n'y a personne qui s'est opposé. Je trouve ça assez bizarre comme... À la première, au premier règlement, oui, c'était à 100 %. Oui, mais le deuxième règlement, il n'est pas passé encore. Il n'est pas passé encore. OK. Je trouve ça... Ce serait le fun que quand les conseillers sont contre quelque chose, qu'ils nous le disent publiquement, parce que ça fait partie de l'information. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va clôturer l'Assemblée. Et je vous demanderai de rester assis après la clôture de l'Assemblée. J'ai des informations, quelques petites informations à vous donner, mais qui ne font pas partie du Conseil. Donc, mais c'est des informations qui vont vous intéresser, puis je vais vous l'annoncer tout de suite après qu'on ait fermé la rencontre. Donc, à moins qu'il y ait d'autres questions, je vais prendre un proposeur pour fermer l'Assemblée. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, merci à tout le monde. Maintenant, les informations. Il y a 2 événements qui s'en viennent, qui vont être d'intérêt pour... C'est des soirées de chansons et de musique. Le jeudi, le 17 novembre, la Fabrique fait une soirée de chansons à l'église, à laquelle il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 artistes invités. Il inclut le député fédéral Yves Perron, qui va être un des musiciens. Et deuxièmement, samedi, le 3 décembre, ici à la salle municipale, le comité du patrimoine fait une soirée de chansons à partir de 17h30. Ah, j'ai oublié de vous donner l'heure pour le 17 novembre, c'est à 19h, et le 3 décembre, c'est à 19h30, ici à la salle municipale. Merci de votre attention et bonne soirée à tous.